Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue, toi qui me visionnes ce matin. Reçois ta bénédiction, reçois ton élévation en ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulions en ce jour continuer d'implanter le caractère de Christ en nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons décidé de marcher dans la voie du Seigneur et pour cela, nous sommes en train d'implanter son caractère en nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore implanter un autre caractère de Christ en nous. Et avant cela, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions remercier ce Seigneur qui est merveilleux, qui a permis que toi et moi, nous soyons en vie en ce moment, que nous puissions lui donner ce qui appartient en ce jour. Mettons-nous en prière et remercions le Seigneur. Père éternel, je te remercie pour ce nouveau jour que tu as établi à mon honneur. Père éternel, je me suis couché la nuit dernière comme mort, exposé à toute forme d'attaque visible et invisible. Mais je n'étais pas vaincu par ces attaques, Seigneur. Père éternel, je me suis retrouvé en vie en ce jour. Moi qui ne pensais pas être vivant en ce jour, Père éternel, tu m'as soutenu lorsque j'étais endormi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Pour des siècles, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'en ce jour, nous implantons un autre caractère de Christ en nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implanter un autre caractère de Christ en nous. Pour cela, je te demande d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Somme. Dans le livre de Somme 112, du verset 5 au verset 9, c'est le moment de la prière, c'est le moment de la parole. My beloved, open your Bible in the book of Psalm chapter 112 to verse 5 to 9. Alléluia, lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règne ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait les largesses. Il donne aux indignes. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons nous attarder sur le verset 9. Ce verset 9 qui dit, il fait des largesses, il donne aux indignes. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux implanter en toi, une formation du caractère généreux. Alléluia. Je veux que tu sois dans une formation du caractère généreux ce matin. Je veux te parler de la générosité, bien-aimé. Alléluia. Avoir l'amour d'être généreux, partager, aimer partager. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde d'aujourd'hui est de telle sorte que les gens veulent seulement recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Alléluia. Les gens veulent seulement recevoir, ils ne veulent pas donner. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te parler de l'esprit de partage, la générosité, aimer donner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on voit cela dans les sociétés.
On voit cela dans les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a même certains qui disent que telle personne est chiche, telle personne n'aime pas donner parce que son grand-père n'aimait pas donner. Ses ancêtres n'aimaient pas donner. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons les familles qui ont de la peine à donner. Alléluia. Et tu peux être de cette famille-là qui n'aime pas donner. Ils aiment seulement recevoir. Tu peux être dans cette famille-là, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu viens dans le Seigneur, tu as de la peine à donner aux autres. Tu as de la peine à donner aux autres, même quand tu es dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu deviens enfant de Dieu, ça signifie que tu deviens un donateur universel. Alléluia. Ça signifie que tu aimes donner. Tu as un caractère généreux en toi. Si tu es enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'aimes pas donner, tu aimes seulement recevoir. Tu deviens en ce temps comme l'écureuil. L'écureuil qui aime seulement attraper, il n'aime pas relâcher. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux que tu aies cette formation-là, du caractère généreux. Tu dois aimer partager. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et il y a plein dans la société comme ça, que ce soit dans les familles, que ce soit dans ce pays, que ce soit même les gens qui disent être en Dieu là, il y a plein qui n'aiment pas donner, ils aiment seulement recevoir. Alléluia. Ils aiment seulement recevoir, ils n'aiment pas donner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très grave. C'est une très grave erreur de ne pas donner aux autres. Lorsque tu ne donnes pas aux autres, tu n'es pas de la famille de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas de la famille de Christ lorsque tu ne donnes pas aux autres. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu nous ne sommes devenus enfants de Dieu que lorsque nous donnons aux autres. Lorsque nous donnons aux frères, c'est à ce moment-là que nous pouvions dire que nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Alléluia. Si Dieu nous a donné son Fils, si Dieu a livré son Fils à la mort pour que tu sois sauvé, pourquoi toi-même au retour tu ne dois pas donner aux autres ce que tu as pour avoir la vie, pour avoir le caractère de Christ en toi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donner aux autres comme Dieu t'a donné. Dieu t'a donné son Fils pour que tu aies la vie en ce matin-ci. Alléluia. Tu dois aussi donner aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, en méditant ce verset que nous venions de lire là, en méditant cela, j'ai appris que le nom Dieu est une abréviation comme le nom Satan. Alléluia. En méditant cette parole, j'ai compris que le nom Dieu est une abréviation. Le nom Dieu est une abréviation. D, c'est le donateur. I, c'est le donateur. I, c'est initial. E, c'est éternel. Et U, c'est universel. Alléluia. Je reprends, bien-aimé. Le nom Dieu est une abréviation qui signifie donateur initial, éternel, universel. Alléluia. Le cycle Dieu veut dire donateur initial, éternel, universel. Bien-aimé dans le Seigneur, en méditant ce verset, voilà ce que j'ai appris du nom Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas question que tu dises que tu n'as rien pour donner aux autres. Alléluia. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, tu dis que tu n'as rien pour donner aux autres. Quel qu'en soit ton statut de vie, tu as quelque chose à donner à ton frère. Alléluia. Tu as quelque chose à donner à ton frère.
Il s'agit ici de l'esprit de partage. Nous voulions implanter l'esprit de partage. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu t'imagines qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent que les portes s'ouvrent dans leur vie, mais ils ferment les portes aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que les portes s'ouvrent dans ta vie, toi-même tu dois ouvrir les portes aux autres. Si tu fermes les portes aux autres, tu donnes le message immédiatement que les portes doivent se fermer aussi dans ta vie. Alléluia. Dieu me dit dans la parole que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois le faire aussi pour les autres. Si tu veux que les portes s'ouvrent en ta faveur, tu dois aussi ouvrir les portes en faveur des autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vient dire ici qu'il frappe. Quand il frappe, celui qui ouvre, il entre et il fait quoi? Il lui donne. Alléluia. Jésus vient frapper à ta porte ce matin. Si tu ouvres, il entre et il te donne. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas fermer la porte aux autres et toi, tu veux en retour que les portes s'ouvrent en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fermes les portes aux autres, sache que immédiatement les portes sont fermées dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons encore dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Lisons encore dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Lisons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Lisons ensemble, bien-aimés. Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 7. Ésaïe 58 à partir du verset 7 dit ceci. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémera promptement et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici les avantages de donner aux autres, les avantages de donner à ses frères. La Bible nous dit que lorsque nous donnons, notre lumière jaillit. Alléluia. Lorsque tu donnes, ta lumière jaillit. Lorsque tu donnes, ta guérison arrive promptement, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu donnes, il y a des avantages à donner aux autres. Et c'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir les gens aujourd'hui qui sont malades. Il a mal à la tête, il a mal au dos. Pourtant, son problème vient de lui-même. Il n'aime pas donner. Alléluia. Il n'aime pas donner. La Bible nous dit ici que nous devions aimer partager. Nous devions aimer donner aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle de la générosité ici, je ne parle pas seulement de la richesse, mais je parle aussi du temps. Alléluia. Je parle aussi du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas seulement au niveau des biens, mais je parle aussi également du temps. Alléluia. Je parle même du talent que tu as reçu de Dieu. Du talent que tu as reçu de Dieu. De telle sorte que personne ne doit dire qu'il n'a rien à donner à personne. Tu ne dois pas dire que tu n'as rien à donner aux autres. Parce qu'aujourd'hui, les hommes se disent que je n'ai rien pour donner à mes frères. Je n'ai rien pour donner à mes amis. Je n'ai rien pour donner à ceux-là qui me demandent.
Bien-aimé dans le Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, aussi vrai que tu es enfant de Dieu, tu as toujours quelque chose à donner à tes frères. Alléluia. Tu as toujours quelque chose à donner à tes frères. Ça peut être ton temps, ça peut être le talent que tu as reçu de Dieu. Tu dois partager cela avec tes frères. Tu dois partager cela avec tes amis. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut être vivant et dire qu'il n'a rien à donner aux autres. Personne, bien-aimé. Alléluia. Personne ne peut être vivant et dire qu'il n'a rien à donner aux autres. La Bible dit que lorsque tu donnes, ta lumière jaillit. Ta guérison arrive promptement. Donc, bien-aimé, si tu es celui-là qui n'aime pas donner, qui aime seulement recevoir, c'est évident que tu demeures dans la maladie. C'est évident que tu demeures dans les ténèbres parce que tu n'aimes pas donner. Tu aimes seulement recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le témoignage de l'église de la Macédoine dans le livre de 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, nous avons le témoignage de l'église de la Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1 nous dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Alléluia. Bien-aimés, relisons ensemble. Relisons encore. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Amen. Quel témoignage, quelle équation, bien-aimée. Ça, c'est une équation de l'église de la Macédoine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici le témoignage de l'église de la Macédoine. L'église de la Macédoine dit quoi? Qu'est-ce que l'église de la Macédoine dit? Il nous donne ici une équation. Alléluia. Ils étaient pauvres. L'église de la Macédoine était pauvre. Mais cette pauvreté n'empêchait pas qu'il ait de la joie abondante. Alléluia. Cette église était pauvre et dans leur pauvreté, ils avaient toujours une joie abondante. Et une joie abondante suivie de la pauvreté leur a donné quoi? Ça leur a donné une libéralité. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici l'équation de l'église de la Macédoine. L'équation de l'église de la Macédoine, note bien cette équation. Joie abondante plus pauvreté abondante nous donne quoi? La libéralité. Alléluia. Pauvreté plus joie abondante donne quoi? Une libéralité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient pauvres. Ils étaient franchement pauvres. Mais cette pauvreté n'empêchait pas qu'ils aient de la joie abondante. Et lorsqu'ils ont associé la pauvreté à la joie abondante, ils ont eu la libéralité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux de te dire que quelle qu'en soit ta situation sur la pauvreté ce matin, il faut avoir une joie abondante et tu vas voir que ton équation va t'amener à la libéralité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tu dois être libre si tu es pauvre et tu as une joie abondante. Alléluia. Ça, c'est l'équation de l'église de la Macédoine. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on se donne au Seigneur, on doit aussi donner sa vie aux frères. On doit aussi se donner aux frères. Lorsque nous disons que nous appartenons au Seigneur, que nous nous sommes donnés au Seigneur, nous devions aussi nous donner aux frères. Bien-aimés dans le Seigneur, même Dieu a donné son Fils pour nous. Pourquoi nous ne devions pas aussi donner nos vies pour nos frères? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions donner nos vies pour nos frères. Lorsque nous disons que nous avons donné nos vies à Dieu, cela signifie que nous avons donné aussi nos vies aux frères. Bien-aimés dans le Seigneur, comment donner sa vie aux frères? Comment donner sa vie aux frères? Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois leur donner le talent que tu as reçu de Dieu. Tu dois leur donner le talent que tu as reçu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donner ton talent aux frères. Alléluia. Ça, c'est avoir du temps aux frères. Ça, c'est donner sa vie aux frères. Tu dois leur donner ton temps. Tu dois leur donner le talent que tu as reçu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grave erreur lorsque tu ne donnes pas ton temps aux frères. Lorsque tu ne donnes pas ton talent aux frères. Bien-aimé, lorsqu'on parle ici de donner aux autres, ne regardons pas seulement les biens, mais regardons aussi ce que nous avons reçu de Dieu. Regardons aussi le temps que nous avons pour les autres, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis étonné aujourd'hui que les gens font le concret de ce que Jésus a dit lorsqu'il envoyait ses disciples. Les gens font le concret de ce que Jésus a dit lorsqu'il envoyait ses disciples guérir les malades. Alléluia. Les gens font le concret des choses bien-aimées. Regardons par exemple dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 10. Dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 10, la Bible me dit, après, dans le livre de Matthieu 10, Matthieu 10, bien-aimés dans le Seigneur, lisons ensemble, parce que les gens font le concret de ce que Jésus-Christ a dit. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 8. La Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Relisons encore, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Tu as reçu gratuitement, bien-aimé, le talent que tu as. Tu as reçu gratuitement. Tu dois le donner aussi aux autres gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu gratuitement. Tu dois aussi le donner gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre vient nous dire aussi cela dans le livre de Pierre, que chacun de vous met à la disposition des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. L'apôtre vient aussi nous dire ceci. Après le livre de Matthieu 10, verset 8, l'apôtre Paul vient aussi nous dire ici que chacun de vous doit donner aux autres ce qu'il a reçu de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les églises aujourd'hui, qui vendent la bénédiction, ils vendent les prières. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens vendent les prières. Les gens vendent les miracles. Les gens vendent ce que Jésus les a donné gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis inquiet. Ça me donne aujourd'hui que quelqu'un dit qu'il est disciple de Dieu, mais il
vend ce qu'il a reçu gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es comme cela, aujourd'hui, je veux te dire, repens-toi rapidement. Repens-toi si tu vends les prières, si tu vends ce que tu as reçu de Dieu. Repens-toi, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une grave erreur que nous faisons en vendant ce que nous avons reçu de Dieu. C'est une grave erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons cela dans les églises. Les églises où on dit, il y a les prières de 10 000, de 5 000, de 4 000, de 1 000 francs, de 500. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est de l'escroquerie organisée. Si tu es dans une église qu'on dit, la prière de 10 000, la prière de 5 000, la prière de 1 000 francs, sortez dans cette église. Sortez dans ces genres des églises où on vend les prières. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a prié pour celui qui était à l'entrée de la porte, il collectait l'argent des autres. Lorsque l'apôtre Pierre est venu prier sur cet individu, sur ce jeune homme, lorsque ce jeune homme a trouvé la guérison, est-ce que l'apôtre a dit paye-moi? L'apôtre Pierre n'a rien demandé à ce jeune homme. Mais si c'était de nos jours, lorsque tu devais prier et ce jeune homme devait guérir, la première chose que tu devais dire, c'était paye ta dîme. L'argent que tu as collecté, la donne ma part. Paye ta dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as reçu gratuitement, donne aux autres gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même les gens qui disent aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je collabore avec les gens, il y a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas voir un homme de Dieu les mains vides. Mensonge, qui t'a dit cela? Bien-aimé dans le Seigneur, prenons l'exemple de la fille, de la femme qui avait une perte de sang depuis près de 12 ans, depuis 12 ans. Lorsqu'il est allé voir Jésus, est-ce qu'il a apporté quelque chose à Jésus? Est-ce qu'il a apporté quelque chose à Jésus? Mais il est allé voir Jésus pour recevoir sa guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, d'où vient-on la parole qui dit qu'on ne peut pas voir un homme de Dieu les mains vides? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le pur mensonge. C'est le pur mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas dire que tu ne dois pas donner. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que tu dois donner en toute libéralité. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas donner parce que tu as appris qu'on a dit. Tu dois donner en toute libéralité. C'est ce que je suis en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, mais je mets en garde. Je mets en garde ceux-là qui disent aux jeunes filles aujourd'hui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle lorsque j'étais encore dans le monde, moi-même je disais cela aux jeunes filles. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et je partais même jusqu'à dire que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, je me repens. Je me repens. Toi-même, repens-toi. Si tu as déjà dit cela, repens-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, et pendant que les gens disent cela, pendant que les hommes disent aux jeunes filles, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ils pervertissent la loi, la voie de l'Éternel. Ils pervertissent la loi de l'Éternel en parlant du sexe. Alléluia. Ils parlent comme ça du sexe. Ils disent aux jeunes filles, vous avez reçu le sexe gratuitement, donné gratuitement. Escroc, bandit que tu es, assassin, repens-toi, repens-toi.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne parlons pas ici de la fornication. Nous parlons ici ce que tu as reçu de Dieu, ce que Dieu t'a donné pour aider les autres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, reçois l'esprit de partage ce matin. Reçois l'esprit de générosité ce matin. Et lorsque Jésus t'accorde les biens, tu dois penser aux autres. Alléluia. Lorsque Jésus t'accorde les biens, tu dois penser aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils pour que tu aies la vie. Tu dois aussi donner tout ce que tu as, tout ce que Dieu t'a donné. Tu dois aussi donner aux autres pour avoir la lumière qui jaillit, pour avoir une guérison, pour avoir une libéralité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé l'équation de l'église de la Macédoine. Pauvreté plus joie abondante égale à libéralité totale. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que cette équation soit instaurée dans ta vie ce matin. Reçois l'esprit de générosité, reçois l'esprit de partage, reçois l'esprit de largesse. Alléluia.